Sous la direction de mesdames Binois et Delmotte, les élèves de 4e du collège de Sort-le-Château entreprennent pendant l'année scolaire 1984-1985 la réalisation d'une exposition consacrée au patrimoine industriel de leur ville. Sa présentation à l'écomusée de Fourmies fait naître l'idée de l'adapter pour la vidéo dans l'espoir de gagner un plus large public. L'équipe de Liévin a eu le plaisir de prendre en charge cette réalisation. Il est dans le jardin du Nord, un jardin bien plus riant encore. Solrézy est son nom. Mais qu'importent les noms dans une région où les caprices de l'histoire et l'humeur des grands de jadis faisaient et défaisaient les nationalités et les frontières. Les filles de Sort étaient jadis fort dévergondées. Et souvent, quand il leur arrivait de se marier, des marmots les attendaient à la porte en appelant leur mère. Un jour, une vraie pucelle se présenta à l'église pour convoler en juste noces. On affirme que le clocher en fut si surpris qu'il se penche en avant pour mieux voir la mariée qui passait sous le porche en robe légitimement blanche. En châtiment de sa curiosité, le ciel lui aurait infligé le torticolis à perpétuité. Le château fut construit en 1185 par le comte de Hainaut, désireux de se défendre contre les brigands qui trouvaient refuge dans la forêt de la Fagne. C'est à la maison de Croÿ que Sort doit son renom. Le château, détruit sous la Révolution, reste l'église et la halle aux draps. Quiconque vient ici pour marchander ne veuille point pour ce plus de guignage, par fraude ou dol, son âme hasardée, car perdre l'âme est souverain dommage. Soyez léaux, usez de conscience gens qui traitez ici la marchandise, ne gagnez rien avec divine offense, car maudite est richesse mal acquise. Vous qui venez marchander en ce lieu, gardez-vous bien pour plus ample profit, par tromperie offenser le bon Dieu, duquel la grâce à tout bon cœur suffit. L'expansion des fabriques de draps au XIXe siècle nécessite la construction d'un étage supplémentaire à la halle aux draps devenue hôtel de ville. Avant, il fallait venir ici tirer un peu de toit. Il fallait te lancer, elle durait longtemps. Hein. Ah oui, elle résonnait longtemps. Maintenant, ça électrique, mais avant, ça encore. Il y avait un homme qui était payé à le Suisse, c'était le Suisse, Warchow. C'était lui qui venait avec un autre tirer la parité. Quand il y avait un enterrement, il demandait à M. Rouet pour avoir 3 bonhommes. Pour avoir 3 bonhommes, ouais. Une fois que c'est en route, ça va mieux, mais c'est pour le démarrer. C'est pour le démarrer. Oh, bon. Et on tirait chacun son tour Ah sur la non, Oh, plusieurs, ben, un tout seul n'y aurait pas arrivé. Tous les 4 en même temps. Un tout seul n'aurait pas arrivé, un homme. Et après, quand c'est fini de sonner, ben, on attrapait le nœud. Pas plus haut, parce que le nœud, il arrivait à relever tout. Les gosses, ils se pendent dans le cloche pour monter, à le corps pour monter. Bon, mais alors, cette cloche-là, elle a eu toute une histoire. Moi, j'ai vu quand elle cloche, on était sur le trottoir là-bas, et ils ont été chercher des grosses masses. D'un côté, ça faisait pointu, de l'autre côté, carré. Il y avait 4-5 soldats allemands, et ils frappent. Quand ils l'ont jeté, bien sûr, tout le monde est parti. Les grès ont sauté. Moi, j'ai vu que j'étais là-bas. La mairie, d'ailleurs, l'a placé les carreaux, tout cassé. Monsieur Paulin, c'était pas lui, c'était Monsieur Carré dans le temps. Il a eu une vie d'être cassé, bien sûr, des grès.
le trou était assez profond. Et Ils elle l'ont a projeté d'en haut. dans... Oui, oui. Et puis après, elle n'est pas partie en Allemagne. Non, elle a été à la gare. Elle a resté sur le plateforme des mois. Ah, Des mois. bon, des mois. Les Allemands sont partis. La cloche était toujours à la gare. Elle n'a pas parti. Alors il a fallu la ramener. On l'a ressorti, on l'a monté en Il haut. est Là, parti. c'était une histoire. Il y avait eu un treuil, mais il n'avait passé. Il y a un deuxième qui est revenu. Un deuxième treuil, ils ont mis parce que le des premier gros treuil- câbles. pour Le la premier treuil est soulevé. Il a fallu en mettre un deuxième. Ouais. Le treuil soulevé, il avait mis des barres en tout pour tenir, mais ils ont mis deux. Et là, ils l'ont monté insensiblement. Et vous avez assisté à Il y l'opération. a Oui, mais il y avait beaucoup Ben, de monde. Il faut changer. presque tout Pour, ça. Ouais. écarté, hein. Ah oui, on ne venait pas tout près, on ne pouvait pas. Mais il y avait encore des Allemands. C'était Ah non, quand on l'a ramené, non, après la guerre. après 18. D'après la guerre 18, ouais. Ce sont les forêts du pays qui ont fourni les chênes que les charpentiers façonnaient et débitaient déjà à l'aide des moulins à eau. Le capital local au XIXe siècle trouvera donc facilement la main-d'œuvre qualifiée. De ces mêmes forêts venait le charbon de bois nécessaire aux forges, animées elles aussi par les moulins à eau. Ferrières la Grande, Ferrières la Petite rappellent qu'on extrayait le minerai sur place. Le travail en fabrique est une tradition déjà quand se répand l'usage de la machine à vapeur. Dans son voyage en France en 1899, Ardouin Dumazet décrit la ville de Soeurs-le-Château. Fort active, elle tient au rayon de Maubeuge. 3 fabriques de molletons, 2 vastes tanneries, 3 fabriques de ferblanterie y occupent beaucoup de bras. Le plus d'ouvriers qu'il y ait eu dans cette tannerie, c'est 50? Il n'y en avait pas beaucoup là-bas. Hein. Pas beaucoup. Là, il y en avait quelques-uns. C'est le grand, là. Il y en avait des ouvriers aussi. Et là, il était bien une cinquantaine aussi, hein, parce qu'il y avait les tanneries d'en face et puis de l'autre côté, dans la C'est rue pour ça Dessy. que la ruelle s'appelle ici la ruelle des tanneries. Oui. Maintenant, on est devant L'usine Ici. M. Gras. la La Possé Possée. M. Gras. Vous y avez travaillé longtemps. Oui, au moins une dizaine d'années. Et qu'est-ce qu'on faisait ici? Mais toutes les peaux, hein. On ne faisait pas de cuir, rien que de peaux. On recevait les peaux, les vraies peaux avec un poil dessus. Là. On petit trempait ça du sulfure. Et une demi-heure après, ben, on regardait si le pain s'en allait. Et moi, j'étais sur une machine de 156. Les peaux qui sortaient du moulin,
On les passait à la machine. Il fallait passer 4 faces. Il y avait un cylindre de caoutchouc, un cylindre en bronze et un cylindre de feuille sur la machine. Et c'était quelle peau que vous travailliez? Mais la chevrette. La chevrette, Oui, pas de vache ni de bœuf? Ah non, non, non. On a fait un moment des peaux de veau. Ah oui, des peaux de veau. Des peaux de veau. Mais ça n'a pas duré longtemps. Puis j'ai vu tout de chevrette. Et c'était pour faire de la qualité très fine. Des sacs à main, des gants on faisait aussi. Des gants. Des sacs à main, on faisait tout. Hein. Est-ce qu'on faisait de la teinture? Oui, ben j'étais teinte aussi. Ben, on faisait pour les bottines. Hein. On faisait des bottines. Beaucoup de cordonniers des usines qui venaient acheter des peaux comme ça C'est ça. pour faire les bottines. On les vendait où, ces peaux? Ici, au magasin. Oui. Et sur le devant, là-bas, où c'était où on était remporté, là, il y avait le grand bâtiment. Oui. Il y avait plusieurs étages. Donc, il y avait des pots au premier, au deuxième et au troisième. Quoi. Et les gens venaient et ils choisissaient leur peau. Ah oui, oui. Ils venaient de loin? Il y en a qui venaient de Paris, il y en a qui venaient... Puisqu'on expliquait tout ça dans toute la France, hein, on envoyait des pots. Et il y avait aussi beaucoup de femmes qui travaillaient. Ah oui, beaucoup, oui, parce que ça travaillait, ça lissait les pots avec un morceau de verre, une machine qui faisait ça. Il fallait le passer comme ça. C'était dur? Ah oui, c'était Oui, parce dur. que c'était lourd, les pots. Puis en haut, il était au pistolet au formol. Il fallait une hélice d'avion pour aspirer le formol parce que ça pique aux yeux. Ça faisait pleurer. Ah oui, puis c'était ça sur un grand moulin, puis c'est ça avec son pied. Et puis il y en a qui mettaient les pots, puis il y en a un autre qui les retirait. Après tout ça, il faut les mettre dans un séchoir en haut. Et quand ils sont bien secs, après on les descend dans la sciure mélangée humide. Vous les ramollir et après on les passe au palisson. Au palisson, c'est deux mâchoires qui se rencontrent. Et ça fait ça, oui. Il ne faut pas mettre sa main dedans, quoi, mais il sait quoi prendre. Après, ça vient comme un essuie-main. Et après, la femme commence à la lisser. Puis on met quelquefois un produit dessus, ça dépend des peaux qu'on met. Comme les peaux de veau, là, on a peut-être du de gras pour leur ramollir les peaux. Et c'est pour ça que dans toutes les tanneries, il y avait des courants d'air tout en haut. C'était pour le séchage. Oui, parce que quand ça sortait du foulon, là, 156, qu'on montait sur le tréteau, il y avait des grands rayons hein, où on a fait les peaux avec un bâton. Pour les petits comme ça. Reculant. Ça fait qu'il y avait des courants d'air avec que les peaux étaient bien secs. C'est là aussi qu'on les mettait dans les sciures pour les ramollir. La sciure de bois. Ah oui. On mettait ça, un petit peu d'eau mélangé, puis on faisait ça pas pile. Quoi. Puis après, c'était déjà un moins rince. Après, au palisson, ça allait tout seul. Et ça séchait en combien de temps? Oh, ça allait vite d'eau, rayon, là-bas. Parce que c'est déjà essoré à la machine, hein. Donc, ça marchait bien. Il y a une 60aine d'ouvriers là-dedans. Alfier, nous sommes ici dans un véritable petit château. Pouvez-vous nous raconter quand elle a été construite, cette demeure, et qui avait préparé les travaux? Ah, ça a dû être construit, commencé vers 1908. Oui, Oui, évidemment, c'était ce monsieur Gras qui était postier ici à Sormont-le-Château. Et la construction a duré certainement quelques années, vu l'importance de l'habitation. Hein. Mais je connais ces détails par mes parents, qui habitaient en face et qui ont assisté à cette édification. Pour l'époque, on disait une maison importante et par la suite, on appelait ça le Château Gras. C'était toujours la dénomination. oui. Alors c'est un château pour certains, mais c'est aussi la villa d'un milliardaire. Enfin, on ne parlait pas milliardaire à l'époque. Si, sur une carte postale ancienne, on retrouve cette mention. Ah tiens, La maison ou la villa du milliardaire. ah ben c'est très possible. Monsieur Grand lui-même était très simple d'ailleurs et très accessible. Très. Sa dame était charmante également, un peu plus distante.
Et puis alors, vu à l'époque, après les réceptions, tout ça, né assez grand train, dirons-nous. Ce que je me souviens, ils ont eu donc plusieurs enfants. Il y a eu Simone Gras, qui s'est mariée avec Monsieur Villers, un industriel d'ici. Bien. Il y a eu Madeleine Gras, qui s'est mariée avec Maître Gauthier, notaire à Vennes-sur-Elle. Et puis Jean Gras, qui par la suite s'est occupé également de la pousserie. L'usine s'est arrêtée pour quelle raison? Parce qu'il y avait une faillite ou Parce que décès du papa, Jean peut-être? Gras a jugé de ne pas continuer ou de ne pas continuer cette pousserie-là. Alors donc il est parti cette année au Maroc. Et avec les 2 personnes de Sorgue l'ont suivi. Dumazet aurait pu évoquer aussi les demeures des industriels, drapiers, tanneurs ou ferblantiers. Il y a des petits cadeaux à partir de 5 francs. Alors, mesdames, à 15 francs la main. C'est ça, l'eau. Bonjour. Bonjour, la Bébin. Oh, bonjour. En plus. Un moment de silence, s'il vous plaît. Oh là là. Oui, oui, c'est con, on va aller.